c'est un procédé qu'on va utiliser pour la prise en charge des inhibitions motrices dont on a pu déjà un petit peu parler précédemment sur le compte Aliane. Je vous laisserai aller checker la vidéo précédente. Et au niveau de cette prise en charge, on va avoir un trépied, c'est-à-dire on va utiliser trois schémas différents. La première chose qu'on va utiliser, ça va être tout simplement le travail proprioceptif. Donc c'est ce qu'on disait dans la vidéo précédente, c'est tout ce qui est on recherche les inhibitions motrices, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle, qu'est-ce qui s'active correctement, qu'est-ce qui ne s'active pas correctement, ce que le patient peut ressentir et du coup les conséquences que ces inhibitions motrices vont avoir. Une fois qu'on a notre inhibition motrice et qu'on se dit ok, c'est ça que je veux aller travailler, je vais mettre en place le deuxième point qui est l'utilisation de l'imagerie mentale. L'imagerie mentale et plus exactement, nous on va être sur l'imagerie motrice. L'imagerie motrice, qu'est-ce que c'est? C'est je vais pouvoir fermer les yeux, me visualiser en train de faire l'exercice sans le réaliser d'un point de vue physique. Donc en fait, je vais reprendre ce que je viens de travailler en proprioception à l'intérieur d'une image. Je me vois en train de faire le mouvement et en même temps de le ressentir. On va avoir plusieurs images, notamment une image qui est dite dysfonctionnelle avec le problème actuel qu'on doit traiter et une image qui va être positive, qui va être l'image souvent du côté opposé qui est fonctionnelle. Et à partir de là, pour optimiser notre image motrice, on va utiliser des sons de basse fréquence et ces sons de basse fréquence, ils vont simplement être présents pour faciliter notre imagerie motrice et permettre d'avoir une certaine stabilité au niveau de cette image dans le temps.